Si on va commencer avec le thème qui écrase l'actualité, vous l'avez dit, depuis 2 ans, l'épidémie de Covid qui a fait, on le rappelle, plus de 130 000 morts en France. Si la 5e vague reflue, on n'est toujours pas sorti de l'auberge, toujours pas sorti du tunnel. Pour vous interroger sur la santé, on accueille celle qui a informé, qui vous a informé tous les soirs avec rigueur de l'évolution de l'épidémie de Covid. On accueille la patronne du 20h, Anne-Sophie Lapix. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Léa. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le sait, Jean-Luc Mélenchon, vous avez été très critique sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Vous êtes contre le pass vaccinal, vous étiez contre le pass sanitaire. Du coup, Anne-Sophie, vous vouliez interroger Jean-Luc Mélenchon sur sa méthode et sur ses solutions. Oui, bonsoir Jean-Luc. Ça commence bien. C'est vous qui avez provoqué ça? J'ai l'impression que c'est moi qui ai provoqué ça. Désolée. C'est vrai que vous avez été très critique. Alors je vais reprendre votre hypothèse. Imaginons que vous soyez élu le 24 avril et que vous ayez vous-même à gérer une nouvelle vague de Covid, un nouveau variant peut-être plus proche du Delta que d'Omicron. Que feriez-vous? Quelle serait votre stratégie? D'abord, je commence par dire un mot. Oui, j'ai été très critique. Mais c'est pas comme ça qu'on a commencé dans la crise. Au départ, le raisonnement, c'était les sociétés en crise grave, et là, c'était imprévu. Honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Les sociétés qui sont dans cette situation se serrent les coudes. Donc, je suis parti de ce raisonnement pour dire, on met entre parenthèses ce qui est notre rôle d'opposition pour être davantage proposant. Donc, on a fait toutes sortes de propositions de loi et autres. Et puis, à mesure qu'on avançait, on s'est trouvé d'abord, ce qu'on racontait n'intéressait pas, et puis, c'est pas très flatteur. Bon, le gouvernement, on comprend, il gouverne, mais à ce point, ne rien écouter des autres, c'est un peu blessant. Mais surtout, on voyait progressivement qu'il y avait d'un côté la pandémie et de l'autre côté une restriction du champ des libertés qui finissait par poser un problème énorme. Je vous rappelle quand même, on doit être le seul pays au monde où tout ça a été gouverné dans un conseil de défense. Mais alors, ça c'est le moment de dire ça comment vient vous sur auriez moi. fait, Oui, oui. comment vous Mais feriez. vous avez raison de me poser la question parce que comme aucune des causes des pandémies n'ont été réglées, aucune. Et quelle est la principale cause? Elle est sociale, un modèle agricole qui conduit à la déforestation, qui amène les animaux sauvages vers les animaux domestiques, qui passe des virus, qui les passe ensuite aux êtres humains. Ça Ça, c'est s'appelle la votre zoonose. analyse. En tout cas, c'est vrai que c'est le cas pour le VIH, par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas pour le Covid, mais... À peu près dans tous les cas, et puis c'est aussi vieux que l'humanité, depuis qu'on a des élevages proches des habitats humains, ça donne ça. Ça a donné ça pour toutes sortes de maladies, la coqueluche, la grippe, la variole. Et puis en ce moment, vous le savez comme moi, donc c'est pas, vous n'êtes pas tant dans la science-fiction que ça. Nous avons la 4e épidémie de grippe aviaire. Alors tout le monde croise les doigts pour que le virus passe pas à l'être humain. On vient de tuer 3 millions de bestioles, de volailles, pour éviter que ça se passe. Mais la réponse à Anne-Sophie, voilà. Que feriez-vous si vous aviez été président, si vous êtes... Ne vous inquiétez pas, j'ai compris la question. J'étais juste en train d'essayer de vous faire plaisir en disant que justement ça va se produire. Donc il y aura des pandémies. Donc à chaque fois, à mon avis, on doit faire au moins 2 choses. Un, avoir auparavant bien alimenté la recherche fondamentale pour qu'on ne se retrouve pas comme des ballots comme la dernière fois, où on a arrêté les recherches depuis 2008 sur la catégorie de virus qui est actuellement, parce que ça coûtait trop cher. Donc, on a une grosse industrie, en principe, ça serait bien qu'elle nous fasse des vaccins. 1, des vaccins, parce que je crois à la science. 2, eh bien ensuite, il y a le reste. La société française n'est pas habituée à vivre avec des virus. Dans les sociétés africaines ou maghrébines, on a l'habitude, et moi j'ai connu ça dans mon enfance, les précautions à prendre. Donc, il faut organiser une société du roulement. Alors, c'est des choses toutes bêtes. On part pas tous au boulot à la même heure, on rentre pas tous à la même heure, on met des épurateurs d'air dans toutes les classes de gosses pour ouvrir les fenêtres. Et ça évite le confinement, le couvre-feu, toutes les mesures contraignantes qui ont été appliquées partout dans le monde et qui ont eu un certain succès. Je ne sais pas de quel succès vous parlez. On vient de parler à l'instant de 130 000 morts. Nous sommes non, mais on a vu qu'à chaque fois qu'on appliquait ces mesures, l'épidémie reflue et c'était l'objectif. Évidemment, quand il n'y a plus de contact. Oui, enfin, prenons les choses quand même comme elles sont. Ce n'est pas pour paraître excessivement critique à vos yeux à l'égard du gouvernement, mais tout de même, il y a des choses qu'on a appris. Par exemple, que la maladie avait tué en fonction de facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà malades. Et de quoi? Première question à se poser, pour régler comme un bon président la situation. Parce qu'ils ont du diabète, parce qu'ils ont des maladies cardiaques, qui sont toutes des choses qui viennent de la malbouffe et de l'environnement. Donc, on doit régler la santé publique, c'est une affaire collective. Après, deuxième chose,
on ne cesse de faire de l'hôpital une entreprise. Je ne suis pas d'accord avec cette logique. La T2A, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le paiement à l'activité, oui. ensuite la durée moyenne de séjour, toujours des sigles horribles, DMS. Alors, il faut tenir votre DMS et puis faire une grosse T2A. Non, ça conduit à un hôpital dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un personnel qui est pressé comme des citrons. Et puis, donc, pour donner un peu de force à ces déjà, on hôpitaux... commence par arrêter de fermer des lits. Ouais. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous qui avez fait ça tous les jours, l'essentiel de la peur qu'on avait, c'était qu'à un moment donné, il y ait tant de malades et tant qui aillent en réanimation qu'on ne puisse plus les accueillir et qu'on soit obligé de trier ou que sais-je. Bien et sûr. comme ils étaient là-dedans... C'est pour ça qu'on appliquait d'ailleurs des mesures contraignantes pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. Voilà. On est d'accord. On l'a fait. Donc le problème, c'était les hôpitaux, Oui. davantage que tout. Donc on arrête de fermer des lits. On en a fermé 17 000 depuis le début du quinquennat. Mais par contre, et on a 5 000 ouvert des pendant la lits crise. de réanimation. Parce que c'est vrai que c'est la réanimation qui est le cœur du réacteur sur la lutte pour sauver des vies, pour le coup. Oui. Là, on a augmenté, on a adapté en fonction des... Bon, bah, écoutez, Non, mais je précise juste cette chose-là. Pourquoi, Aujourd'hui, vous on avez peur que dispose... le gouvernement se fâche? Non, j'ai pas peur. Bon alors, moi non On plus. dispose aujourd'hui- Il n'y a pas de mal à dire quel type de difficultés Ah, on mais a pas du tout. rencontré et à quel point ça contredit une manière de gérer Mais je l'hôpital précise, public. c'est mon rôle aussi. Oui. Alors, on dispose aujourd'hui des chiffres sur le profil des patients en soins critiques. On va voir, je crois, une courbe. On voit que les non-vaccinés sont nombreux, sont en haut, et les vaccinés sont en bas, parce que Omicron, même si c'est un variant qui est moins virulent que Delta, il tue. Est-ce que, quand on voit ces chiffres-là, l'objectif pour éviter les hospitalisations, pour éviter les morts, c'est pas de vacciner tout le monde? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on le fait par un principe plutôt de précaution. Ce que nous savions tous, c'est que l'OMS nous avait dit qu'il valait mieux convaincre que contraindre, parce qu'on n'y arriverait pas, et que le vaccin, tel celui que moi j'ai reçu en 3 doses, il nous protège contre la première variété de virus. À 40% seulement pour le deuxième et à moins pour le micron. Là, votre graphique, il présente un inconvénient, si vous me le permettez. Oui. C'est que la catégorie des vaccinés étant la plus nombreuse et celle des non-vaccinés étant la moins nombreuse, il est évident que l'impact sur les non-vaccinés... On a fait des proportions, on a ramené pour que la Alors, courbe tout va soit bien. juste, pour qu'on puisse justement avoir une idée précise. Tout va bien. La Mais proportion si des vous gens. voulez, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on peut évidemment jouer du violon pour se faire plaisir, mais vous avez des sociétés, notamment dans les Antilles, où le vaccin a été massivement rejeté. Alors, on a eu droit à des explications extrêmement injurieuses et méprisantes pour les Antillais, mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les populations Alors justement, qui ne veulent pas être on en parle vaccinées. tout de suite. Justement, sur les Antilles, Jean-Luc Mélenchon, il y a une phrase que vous avez prononcée il y a quelques semaines qui vous a fait réagir, Anne-Sophie. Oui, Léa, c'était en décembre. Vous êtes donc rendu en Guadeloupe après les émeutes, après les manifestations violentes. Vous l'expliquez, vous l'avez constaté, les Antillais, ils sont méfiants vis-à-vis de Paris, tout simplement parce qu'il y a eu la crise du chlordécone. De 72 à 93, le chlordécone, qui est un insecticide extrêmement toxique, a été utilisé dans les bananeraies donc aux Antilles. Nous, on a arrêté en métropole, dans l'Hexagone, on a arrêté en 90, mais ils ont eu des dérogations jusqu'à 93. Et c'est ça le scandale et c'est ça l'incompréhension, d'autant que pratiquement toute la population est contaminée. Dans ce contexte-là, voilà ce que vous avez dit dans une interview accordée à une radio locale. Plusieurs médecins m'ont expliqué le rapport qu'il y avait entre la contamination au chlordécone actuelle de la population et les risques que pouvaient comporter des inflammations nouvelles, qu'elles soient injectées ou pas. Personne n'a rien à me répondre, il n'y a pas eu d'études. Comment ça se fait? Donc il y a en quelque sorte une volonté délibérée de l'État, le gouvernement, qui considère que tout ça, ce sont des populations folkloriques. Là, vous vous saisissez d'une rumeur, celle qui consiste à dire que les gens qui sont contaminés au chlordécone ont plus de chances de faire des formes graves s'ils sont au contact du Covid ou même du vaccin. C'est une rumeur. Alors, déjà, on va dire une chose. Si j'avais voulu faire autre chose qu'une rumeur, je n'aurais pas pu, vu qu'il n'y a pas d'études. Qu'en pensez-vous? Il y a des études. Non, attendez. Qu'en pensez-vous? La population locale n'a jamais eu de réponse à ce point. Maintenant, pour ce qui est de la rumeur, je me fais l'écho de ce que m'ont dit 2 cardiologues avec qui j'ai discuté. Alors, c'est une rumeur de cardiologues dans un ensemble où moi j'essaye de comprendre. Anne-Sophie Lapix, il faut comprendre. Le problème n'est pas de savoir si Mélenchon a bien répondu au QCM de France 2. La question est de savoir si, quand il parle... répand une rumeur qui risque de faire des dégâts au sein de la population et de dissuader les gens d'aller se faire vacciner. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est votre point de vue, c'est pas le mien. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai expliqué ce que j'avais entendu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie d'être en phase avec les gens. Pourquoi ne veulent-ils pas se vacciner?
Je ne suis pas dans la mentalité des dominants qui donnent des conseils, regardent avec mépris les gens, leur disent « Ah, vous voulez pas vous vacciner? Ah, ça ne nous étonne pas, vous ne comprenez rien. » J'ai entendu sur une chaîne de télé, pas celle-ci, quelqu'un sur un plateau dire « Ah oui, c'est parce qu'ils aiment le vaudou. » C'est-à-dire qu'on était prêt à dire n'importe quoi, ça n'a pas l'air d'avoir trop défrisé. Moi, si. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, comprendre, écouter, demander. Mais vous êtes Parce que moi, vous êtes c'était un une leader énigme. politique, vous donnez l'exemple aussi. Oui, alors qu'est-ce que j'ai fait l'instant d'après? Ça n'est pas là. Mais vous savez, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Depuis le début de la crise, j'ai dû être interrogé, je crois à peu près 10 fois, 20 fois. Pourquoi ne dites-vous pas clairement? Ah non, c'est alors, pas non, mais c'est j'ai compris, mais là, je l'ai c'est pas fait. sur ce que vous ne dites mais pas. Madame Sophie Lapix, là, je l'ai fait. J'ai dit après, écoutez, moi, voilà ce qu'on m'a dit. Je l'ai écouté avec intérêt. C'est pas une rumeur, c'est un fait qui est parmi d'autres un fait. Alors Anne-Sophie, peut-être que non. vous qui êtes médecin allez nous Je dire suis que pas c'est pas médecin. vrai. Je suis pas médecin. Je suis comme vous. Je suis pas médecin. J'en sais pas plus. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaie de me renseigner parce que Voilà. je suis journaliste et donc je vais interroger des médecins. Je vais interroger des professeurs, des personnes qui sont spécialisées Voilà. en immunologie, Comme moi, qui me disent que des personnalités spécialisées en immunologie, pas un cardiologue. Et ils me disent qu'effectivement, il y a 660 études qui ont été faites dans la littérature internationale sur le chlordécone. Il y en a 4 sur l'immunologie. Et les 4 prouvent que le chlordécone, la contamination au chlordécone, n'entraîne pas de déficience immunitaire, de susceptibilité à l'infection supérieure à celle des personnes non contaminées. Donc, voilà, vous auriez pu le faire, ce travail. Peut-être que vous n'aviez pas le temps, mais dans ce cas-là, 600 études. Attendez, moi, Non, je ne sais non, pas il y en de a- quoi on parle, là. Bah, C'est une émission d'immunologie, sur quoi? si, c'est- Mais est-ce non, que- vous me dites 4 études. Moi, j'ai rencontré 2 personnes. Oui, non, mais 2, des 4. études, des Oui, études mais de pardon, si spécialistes. vous voulez, on reprend la phrase telle que vous l'avez. non, parce que vous Il dites n'y a quand pas même- de déficience immunologique. C'est ça que vous venez de dire? Déficience immunitaire. Le système immunitaire n'est pas atteint Voilà, par le chlordécone. parfaitement, Madame Lapix. Donc reprenons cette expression. En effet, je ne sais pas s'il y a ou pas déficience. Mais ce dont je suis sûr, que m'ont dit ces 2 cardiologues, qui naturellement n'ont pas le talent de ce que vous venez de Non, dire. ils n'ont pas Elles disent, l'information. ces 2 femmes, qui sont des cardiologues des Antilles, elles disent que les inflammations qu'entretient le chlordécone dans le corps d'une personne qui en est atteint lui met une faiblesse dans la situation d'infection. Pas parce que son immunologie est plus basse. La faiblesse dans la situation d'infection, c'est Bon, le système écoutez, immunitaire. d'accord, allez, je suis d'accord avec vous. Mais non, mais je non, veux pas non, mais rentrer si, ça y est, là-dessus. je suis d'accord. Vous avez on va convaincu pas avoir toutes les Antilles. On va pas avoir une discussion de Mais de qu'est-ce que médecins, vous mais voulez? C'est parce vous que qui commencez là. Vous dites, je vous cite, le gouvernement français a une volonté délibérée vis-à-vis de ce qu'il considère comme une population folklorique. Une volonté de quoi? Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question. J'estime que c'est pas une manière de traiter les populations que de le faire comme ça a été fait. C'est-à-dire que vous mettez 5 semaines pour ramener des bouteilles à oxygène, mais vous mettez 48 heures pour ramener 2000 gendarmes. Ça, les gens l'ont pas avalé là-bas. Et alors, comment ça se fait? Pourquoi vous nous traitez comme ça? Il faut un piquet devant l'hôpital. Il faut le voir, le piquet. C'est 4-5 personnes qui sont assises là. Ils ont envoyé des renforts tout l'été dernier dans les Antilles. Le gouvernement a envoyé des renforts pour construire des hôpitaux. Ils ont envoyé des lits, ils ont envoyé des médecins. Non, mais c'est un fait. Non, mais j'ai compris, tout est parfait, je suis d'accord. Non, tout n'est pas parfait. Mais alors, on répond mais juste alors, à mais vos non, objections, mais c'est normal. écoutez-moi, je trouve que c'est pas sérieux de traiter un problème comme ça. C'est une population, c'est ce qu'on se dit. écoutez-moi, c'est une population d'adultes conscients, qui aiment et chérissent leurs enfants et leurs anciens, et qui tâchent de les protéger, qui se mettent dans une attitude de refus. Un homme politique comme moi, d'abord, il doit écouter ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe. Trouver absurde que l'on ait décidé de mettre à pied 15% des effectifs parce qu'ils refusaient de se faire vacciner dans l'hôpital. 600 personnes de la médecine libérale mis à pied. Ça veut dire que ce qu'il y avait de système de santé a été complètement désorganisé. Tandis qu'à la Martinique, on rallongeait la période pendant laquelle les personnes non vaccinées pouvaient être là. Moi, j'ai voulu faire qu'une chose. Je ne sais pas de quoi vous m'accusez ce soir, mais la seule chose... Je vous demande Bah juste si, vous cette dites- phrase, vous cette me- phrase vous est dites- étonnante. Oui, vous m'avez dit que Cette vous avez phrase- pris le risque de faire mourir des gens, je la connais. Non, pas de faire mourir les gens. Ah bon? Elle a pas dit En ça. tout cas, de ne pas les inciter à aller se faire Non, mais vacciner. écoutez, il y a il faut- 42% des Guadeloupéens seulement Madame- qui sont vaccinés de plus de 12 ans, alors que sur l'ensemble de la France, c'est 92%. Voilà. Alors, il fallait que j'aille et que je leur dise. Madame Lapix m'a dit de vous dire que c'est pas bien, les enfants. Vous savez pas ce que vous faites. Parce que, du tout. bah, écoutez, madame, c'est pas comme ça qu'on fait. Faites votre boulot, je fais le sûr. mien. Moi, mon travail d'homme politique, de tribun, c'est d'écouter, de parler avec les gens, de me faire écho de ça. Et après, on m'a dit, mais vous, monsieur Mélenchon, vous êtes vacciné? J'ai dit, ah oui.
J'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai été convaincu que je diminuais le risque. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Les gens ne sont pas des choses. Les gens ne sont pas des enfants. J'en suis convaincue. On ne leur C'est donne pour pas ça. d'ordre. On les convainc. Ce sont des citoyens libres. Et c'est pas parce que c'est aux Antilles qu'on va le faire à coups de chicotte. Jean-Luc Voilà. Mélenchon, une question sur la France. Le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté qui rassemble des mouvements opposés au pass vaccinal et pour le pouvoir d'achat, s'était lancé de plusieurs villes. Il s'inspire du mouvement des routiers anti-vax au Canada qui a bloqué Ottawa. Vous pourriez être dans ce convoi de la liberté? Mais je Vous ne les dis pas, alors, soutenez? j'aurais dit. Eh bien, écoutez, alors, c'est une question qui revient, au fond, c'est la question des gilets jaunes. Est-ce que les mouvements doivent montrer patte blanche et belle carte avant d'être soutenus ou pas? Moi, j'entends deux choses. D'abord, commence par écouter ce que racontent les gens, avant d'avoir décidé qu'ils sont anti-vax, fascistes, antisémites et tout ce qu'on nous a fait pour les gilets jaunes. Voilà des gens qui se mettent en mouvement en parlant de pouvoir d'achat. Je peux quand même pas être contre ça. Je défends aussi l'augmentation du Et on va en pouvoir parler d'achat. dans un instant. Bon. Ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 € le litre par plaisir. Bon. Deuxièmement, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je ne vais pas leur dire que non, ils ont tort. Donc vous pourriez manifester avec eux? Ah ben, je pourrais les soutenir, oui, bien sûr. Je vais voir comment tout ça se met en place, ce qui se passe. Mais vous savez, ce qu'il faut bien comprendre dans les mouvements d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que quoi que je dise ou fasse, et quoi que vous ferez et vous direz, ce qui est hautement prévisible, ça n'aura aucun impact. Non, mais bien sûr, parce que je me souviens des mouvements précédents. Je sais comment ça s'est passé. Et déjà, les Gilets jaunes, bon, ils avaient droit à tout. Hein. Ils étaient antisémites, fascistes, tout ça. On n'a jamais dit oui, ça, non, mais évidemment. Ça a été une... Dans les éditions, vous plaignez, mais la c'est une plupart des réalité. journalistes. Et les gens l'ont très mal vécu. Et comme il y a eu 32 éborgnés, ils ont eu l'impression que leur vie ne comptait pas. Là, vous me parlez de... Je vous parle de du cette convoi de la marque, liberté eh ben, et vous me dites je les soutiens. je soutiens les revendications, si c'est bien, contre le pass vaccinal, parce qu'il ne sert à rien, parce que le gouvernement On a entend. décidé qu'il nous en ferait Jean-Luc cadeau Mélenchon. 8 jours avant le premier tour des